Tu aimerais enfin comprendre les bases de l'islam et pratiquer avec confiance? Bienvenue dans Islami, ta formation pour approfondir tes connaissances et renforcer ta compréhension. Avec plus de 1000 vidéos sur la croyance, la jurisprudence, la langue arabe, la science du hadith et bien plus encore, tout est là pour t'aider à apprendre l'islam sérieusement. Abonne-toi dès maintenant sur i-islami.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans un nouvel épisode consacré aux sectes en islam. Dans ce nouvel épisode, nous verrons la secte des soufis. Nous y verrons entre autres les nombreuses divergences des savants concernant l'origine du mot soufi, l'origine et la réalité du soufisme, la propagation du soufisme dans la communauté musulmane, le jugement religieux du soufisme, et nous terminerons cette vidéo sur un point très important qui est comment mettre en garde le soufisme contemporain. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Les catégories de noms de sectes en islam. Il faut savoir que le nom donné à une secte est de 3 catégories. Le premier est un nom donné par les détracteurs de cette secte. Il s'agit d'un nom que les gens qui sont opposés à cette secte leur ont donné. Il s'agit donc généralement d'un nom péjoratif ou qui fait référence au sujet précis dans lequel ils se sont égarés. Comme avec les Khawarij, les Murji'a ou les Rawafid que nous avons vus précédemment. Un nom donné en référence au fondateur de cette secte. Il s'agit d'un nom en référence à celui qui a fondé ce groupe ou ce courant de pensée ou celui qui a été la cause de sa propagation. Comme avec les Jahmiyya que nous avons vus précédemment. Un nom que les membres de ce groupe se donnent eux-mêmes. Il s'agit d'un nom que les gens membres de cette secte se sont eux-mêmes donnés. Il s'agit donc généralement d'un nom élogieux ou qui fait référence à une qualité précise qu'ils souhaitent mettre en avant. Comme avec les soufis ou encore les coranistes. Concernant cette troisième et dernière catégorie, il y a une règle très importante à maîtriser. Al-ibratu bil-haqa'iq la bil-musammiyat. Ce sont les réalités qui doivent être prises en considération et non les appellations. Les musulmans ne doivent surtout pas se faire tromper par de belles appellations. Beaucoup de gens sectaires tentent de justifier la pratique de leur secte en donnant la définition du nom de la secte en question, qui est un nom élogieux qu'aucun musulman ne peut rejeter. Aucun musulman ne va contester l'amour du Coran et le retour à sa compréhension. Personne ne va remettre en question l'importance de la fraternité des musulmans et l'importance d'être unis. Aucun musulman digne de ce nom ne va renier l'importance de la spiritualité et la purification du cœur. C'est pour cela que les sectes comme les coranistes, les frères musulmans ou encore les soufis sont très dangereuses. Elles sont comparables à une personne qui met de la vodka dans une bouteille d'eau cristalline. De loin, cela ressemble à de l'eau. Mais celui qui s'en approche et goûte à cela sera tombé dans un très grand danger. Il est donc primordial pour le musulman de prendre en considération la réalité d'une chose et non les appellations. Tout groupe, parole ou acte doivent être pesés sur la balance du Coran et de la Sunna. Si un groupe contredit le Coran, la Sunna et la compréhension des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans leurs actes, leurs paroles ou leurs croyances, alors il faut s'en éloigner et mettre en garde les musulmans contre ce groupe, même s'ils possèdent les noms les plus magnifiques. Les divergences concernant l'origine du mot soufi. L'origine du mot soufi a longtemps fait l'objet de débats parmi les savants et les soufis eux-mêmes. Plusieurs théories ont été avancées, chacune mettant en avant une signification symbolique ou linguistique particulière. L'origine la plus répandue est la laine, souf. L'explication la plus courante est que le mot soufi provient du mot arabe souf, qui signifie laine. Cette hypothèse repose sur le fait que de nombreux ascètes musulmans portaient des vêtements en laine grossière, en signe de détachement du monde matériel. Selon le savant soufi Najmuddin al-Kubra, la laine aurait même été le premier vêtement d'Adam et de Hawa, tissé à partir d'un mouton envoyé par l'ange Jibril. Il s'argumente aussi du fait que de nombreux prophètes comme Moussa alayhi salam, Yahya, Zakaria et même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam auraient également porté des vêtements en laine, renforçant ainsi cette hypothèse. Le lien avec Ahl Soufa. Certains pensent que les soufis tirent leur nom de Ahl Soufa, un groupe de compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vivaient dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de leur extrême pauvreté. Cependant, cette hypothèse pose un problème linguistique, car l'origine du mot soufi vient des 3 lettres Sad, Waw, Fa, alors que le mot Sof, qui signifie rang, vient des 3 lettres Sad, Fa, Fa. Donc, si le mot soufi venait du mot Sof, la dérivation aurait dû donner le mot Sofi, et non Soufi. C'est donc une hypothèse qu'il faut écarter. Certains disent qu'il s'agit d'une dérivation du mot Sofa, la pureté.
Une autre explication suggère que le mot soufi vient du mot safa, qui signifie la pureté. Cette interprétation met en avant la prétention des soufis, qui est de se purifier intérieurement pour atteindre la proximité divine. Cependant, certains linguistes ont jugé cette dérivation improbable d'un point de vue grammatical. En effet, l'origine du mot safa vient des trois lettres Sod, Fa, Waw, alors que le mot soufi est composé des trois lettres Sod, Waw, Fa. Certains ont dit que le mot soufi vient de la tribu de Soufa. Une autre théorie relie le mot soufi à une ancienne tribu pré-islamique appelée Soufa, qui se consacrait au service de la Kaaba. Selon cette version, ceux qui suivaient leur mode de vie ascétique furent appelés soufis par analogie. Ibn Jawzi rapporte que Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Sa'id al-Hafiz a dit « J'ai demandé à Walid ibn al-Qasim à quoi se rattache le mot soufi. Il m'a répondu « Il y avait à l'époque pré-islamique un groupe appelé Soufa, qui s'était consacré à Allah et se chargeait du service de la Kaaba. Ceux qui leur ressemblent sont appelés soufis. » Fin de citation. Certains ont donné au mot soufi une signification plus profonde. Selon eux, il s'agit de l'illumination spirituelle, Nour. Certains soufis estiment que le mot soufi vient du mot istrifa, qui signifie le choix divin, indiquant qu'Allah Azzawajal sélectionne ceux qui atteignent ce niveau spirituel. D'autres soulignent que le soufisme est une voie initiatique où la lumière divine, Nour, illumine le cœur de l'aspirant. En conclusion, le mot soufi possède une origine incertaine, mais une essence claire. Face à toutes ces divergences concernant l'origine du mot soufi, nous nous apercevons qu'il s'agit d'un groupe très diversifié et qu'il est difficile de classer avec précision. C'est justement cette complexité que certains sectaires et innovateurs tentent de conserver en attribuant le terme soufi à des savants de la sunna, afin de justifier leurs innovations et leurs égarements. Ce qui est sûr, c'est que le soufisme repose sur la pureté du cœur, le détachement de ce bas monde et la quête de la proximité divine. Si une personne tente d'obtenir cela en se conformant au Coran et à la Sunna, alors cela est louable. Mais si cette prétention est une excuse pour adopter des croyances, des actes, des paroles et des comportements contraires au Coran et à la Sunna, alors cela est blâmable. Et c'est ce qui est malheureusement le cas lorsque nous parlons du soufisme de nos jours. Les origines et la réalité du soufisme. Abdul Wahid ibn Zayd. Certains savants rapportent que les origines du soufisme contemporain proviennent de Abdul Wahid ibn Zayd. Comme nous l'avons dit plusieurs fois concernant les sectes, l'égarement d'une secte que nous connaissons aujourd'hui n'est pas venu en un jour, mais par étapes au fur et à mesure des siècles. Plus nous nous éloignons de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plus les égarements des sectes sont flagrants. Les Khawarij à l'époque des compagnons radiyallahu anhum n'ont rien à voir avec les Khawarij de nos jours. Et il en est de même pour toutes les sectes. Il est donc important de connaître les origines de chaque secte pour comprendre comment elles se sont éloignées de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela permet aux musulmans de ne pas se faire avoir par des appellations et par la mention d'imams qui ont vécu dans les 3 premiers siècles. Certains innovateurs utilisent des noms élogieux ou des savants connus pour leur science ou leur piété pour justifier leurs innovations et égarements. Abdul Wahid ibn Zayd est originaire de Basra en Irak et il est mort à la fin du 2e siècle. Il a rapporté de grands savants du hadith, mais il n'était pas connu pour sa grande connaissance en la matière. Et les grands savants ont délaissé son hadith à cause de sa faiblesse. L'imam al-Zahabi rahimahullah dit de lui: un adorateur exemplaire, le maître des soufis à Basra. Il a rapporté des hadiths d'Al-Hassan al-Basri, Ata ibn Abi Rabah, Ubada ibn Nusay, Abdullah ibn Rashid et d'un groupe d'autres narrateurs. Et ont rapporté de lui Waqi', Muhammad ibn Samak, Zayd ibn al-Habbab, Abu Sulayman al-Darani, Muslim ibn Ibrahim et d'autres également. Cependant, il est considéré comme faible dans la transmission des hadiths. Al-Bukhari a dit Abdul Wahid ibn Zayd, ils l'ont délaissé. Al-Nasa'i a dit il est abandonné en matière de hadith. Ibn Hibban a dit il faisait partie de ceux dont l'adoration prenait le dessus au point qu'il négligeait la rigueur. Et il y a donc beaucoup d'anomalies dans ces hadiths. Fin de citation. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit le soufisme est apparu pour la première fois à Basra. Les premiers à construire une petite cellule pour les soufis furent certains compagnons de Abdul Wahid ibn Zayd, lui-même disciple d'Al-Hassan al-Basri. À Basra, on trouvait un niveau de zuhd, ascétisme, d'adoration intense, de crainte exagérée, bien plus développé que chez les gens des autres régions. C'est pour cela qu'on disait la jurisprudence est koufienne et l'adoration est bassorienne. Fin de citation. Abdul Wahid ibn Zayd était donc connu pour sa faible maîtrise de la science du hadith et pour son immense effort dans les adorations. Et c'est malheureusement ce qui va se perpétuer par la suite chez la grande majorité des soufis. Certains iront même plus loin,
car cette secte est connue à travers l'histoire pour avoir inventé un grand nombre de hadiths. Abdul Wahid ibn Zayd était en revanche connu pour son adoration et ses exhortations qui touchaient les cœurs. L'imam al-Dhahabi rapporte, Ibn Abi Hatim a dit, Mohammed nous a rapporté d'après Yahya ibn Bastam qui a dit, Misma ibn Asim m'a rapporté, j'ai assisté à une séance d'exhortation de Abdul Wahid ibn Zayd et 4 personnes sont mortes durant cette assemblée. D'après Hussein al-Wazzan, il a dit, si l'intensité des exhortations de Abdul Wahid était répartie sur tous les habitants de Basra, cela leur suffirait à tous. Il se tenait devant son mihrab comme un homme en dialogue direct avec Allah. Et d'après Mohammed ibn Abdullah al-Khuzai, il a dit, Abdul Wahid ibn Zayd a prié la prière de l'aube avec les ablutions de la prière du Isha pendant 40 ans. Fin de citation. Mais malheureusement, la recherche d'œuvres pieuses non accompagnées de la recherche de la science et la fréquentation des gens de la Sunna ont mené Abdul Wahid ibn Zayd à l'exagération et à l'innovation religieuse. Même s'il est rapporté qu'il est revenu sur certains de ses égarements, ces erreurs vont se perpétuer au sein de la communauté et sont malheureusement toujours présentes dans la secte des soufis. Parmi ces erreurs dans la croyance, il y a la croyance au destin. Abdul Wahid ibn Zayd est tombé dans l'égarement du destin avec notamment la question du kasb. Il s'agit d'une croyance égarée qui sera développée plus tard par les Ash'aïra. Cette doctrine tente de concilier les croyances égarées des Qadariyya et des Jabriyya. Ils ne disent pas que l'homme crée ses propres actes comme les Qadariyya et les Mu'tazila, ni que l'homme est complètement contraint et n'a pas de libre arbitre comme les Jabriyya. Ils disent Allah crée l'acte et l'homme l'acquiert. Le kasb est donc un égarement qui ne sort pas du fatalisme des Jabriyya, car selon cette croyance, l'être humain n'a aucune capacité réelle, ni volonté influente. Cela contredit évidemment la parole d'Allah Azza wa Jal. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Dans la sourate 18 au verset 29, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et dit, la vérité émanante de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croie. Quiconque le veut, qu'il mécroie. » Ce noble verset montre que l'homme a le choix entre la foi et la mécréance, donc une responsabilité directe. L'amour. Abdul Wahid ibn Zayd est tombé dans l'exagération et l'égarement concernant le concept de l'amour en islam. Ces égarements et ces concepts seront une base chez les soufis, qui se nomment Ahl al-Khusous, les élus spirituels. Abdul Wahid ibn Zayd est celui qui va approfondir les notions des shawq. Le shawq désigne un désir intense et une nostalgie du cœur envers Allah Azza wa Jal, provoqué par l'amour, la connaissance ou la fréquentation spirituelle. Al-Farq. Le farq est le sentiment de séparation d'avec Allah après avoir connu une proximité spirituelle. C'est-à-dire qu'après avoir goûté à une présence divine selon eux, ils peuvent ressentir une douleur intérieure due à un éloignement et un retrait du dévoilement. Al-Uns. Al-Uns est la sérénité du cœur avec Allah, le calme intérieur et la paix spirituelle ressortie dans la solitude, la prière ou le rappel d'Allah. Ces concepts sont la genèse des égarements et des exagérations soufis, que nous voyons aujourd'hui comme leurs croyances concernant les élus spirituels et en leur attribuant des attributs divins ou des degrés supérieurs aux prophètes. Leur retraite spirituelle dans le but de voir Allah ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam et bien d'autres égarements. L'imam al-Dhahabi a dit, Ibn al-Arabi a dit, Abdul Wahid a parlé de l'amour divin, selon les doctrines de Ahl al-Khusous, les gens de l'élite spirituelle. Et s'il avait été sincère avec lui-même, sa parole sur l'amour l'aurait nécessairement conduit à affirmer la sunna et le livre. Mais il s'est montré indulgent envers lui-même et a parlé du désir ardent, al-shawq, la séparation, al-farq, de l'intimité spirituelle, al-uns, et de toutes les branches de l'amour dont parlent les gens de l'affirmation, ahlul ithbat, et qu'Allah aime ceux qui lui obéissent et que l'obéissance et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam entraînent l'amour d'Allah, exalté soit-il. Parmi les croyances des gens de la sunna, Allah aime un peuple, alors il les guide vers son obéissance. Cet amour et ce choix proviennent de sa science éternelle, et non de leurs œuvres. Ainsi, son amour pour eux existait avant leurs actions, et même avant leur création. Fin de citation. L'imam al-Barbahari a dit « Celui qui prétend voir Allah dans ce monde, ou entendre sa parole, a commis un acte de mécréance. » Fin de citation. La propagation du soufisme dans la communauté. Comme nous l'avons souvent expliqué dans nos vidéos sur l'apparition des sectes dans l'islam, l'émergence d'un groupe égaré ne se fait jamais en un jour. C'est un processus lent et progressif qui peut s'étendre sur plusieurs générations.
Tout commence par une erreur individuelle. Au départ, une ou plusieurs personnes tombent dans des erreurs de croyance ou de pratique. Elles ne créent pas de groupe et ne revendiquent aucune appartenance sectaire. Ce sont simplement des individus en écart par rapport à la vérité. Des partisans commencent à apparaître. Avec le temps, ces erreurs trouvent un écho dans le cœur de certains. Des personnes vont alors reprendre ces idées, les conceptualiser, c'est-à-dire les structurer comme un système, et essayer de les justifier avec des arguments tirés du Coran et de la Sunna. S'ils trouvent des textes pour les appuyer, ils les utiliseront. S'ils n'en trouvent pas, ils chercheront à dénigrer ou détourner les preuves authentiques, profitant de l'ignorance des gens pour les rallier à leur cause. La propagation par la manipulation ou le mensonge. Dans certains cas, ils n'hésiteront pas à mentir, en inventant des textes ou des paroles attribuées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en prétendant avoir des révélations directes d'Allah, ou en simulant une relation spirituelle particulière avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La naissance officielle de la secte. Lorsque ces idées sont suffisamment structurées, propagées et défendues, la secte est désormais mûre pour être nommée. Elle peut alors porter un nom de plusieurs façons. Soit un nom péjoratif, basé sur l'égarement qu'elle propage, soit un nom en lien avec la personne qui a le plus diffusé cette idéologie, soit un nom choisi par les membres eux-mêmes comme une marque d'identité. C'est ce processus qui s'est produit avec le soufisme. Comme nous l'avons dit précédemment, beaucoup de savants disent que ce sont les erreurs de Abd al-Wahid ibn Zayd qui ont mené au soufisme que nous connaissons aujourd'hui. Al-Junayd ibn Muhammad. Al-Junayd ibn Muhammad al-Junayd est considéré comme celui qui a établi la majorité des concepts du soufisme. Il a théorisé, codifié et défini une grande partie des concepts soufis présents aujourd'hui. Il s'agit d'un savant de Bagdad du IIIe siècle, connu pour sa science et sa dévotion dans l'adoration. L'imam al-Dhahabi a dit à propos d'Al-Junayd, il est le maître des soufis. Il est né vers l'an 220 et quelques. Et il a étudié le fiqh auprès d'Abu Thawr. Et il a également entendu des hadiths d'As-Sari al-Saqati qu'il a accompagné, ainsi qu'Al-Hassan ibn Arafa. Il a aussi fréquenté Al-Harith ibn al-Muhasibi et Abu Hamza al-Baghdadi. Il a maîtrisé la science, puis il s'est consacré à sa voie. Il s'est consacré à la spiritualité, à l'adoration, et il a parlé avec sagesse. Et il a rarement rapporté de hadith. Fin de citation. L'imam al-Dhahabi dit également à propos de lui, Ahmed ibn Ja'far ibn al-Munadi a dit dans son histoire, il a entendu beaucoup de choses, il a fréquenté les vertueux et les gens de connaissance, et il a été doté d'une intelligence vive et de justesse dans les réponses dans les divers domaines de la science, au point que personne de son époque ne lui était comparable, ni parmi ses pairs, ni parmi ceux qui étaient plus âgés que lui, parmi ceux qui étaient réputés pour la science intérieure et la science extérieure, tout en faisant preuve de chasteté et de détachement du bas monde et de ses gens. Fin de citation. Al-Junayd fut l'un des premiers à formuler les concepts du soufisme de manière méthodique et claire. Il a défini des notions comme Al-Fana, l'extinction, Al-Ma'rifa, la connaissance spirituelle, ou encore Al-Mujahada, la lutte contre l'âme. Il a également essayé de purifier le soufisme des exagérations mystiques, en tentant d'établir les notions d'ascétisme ou de purification du cœur en conformité avec le Coran et la Sunna, en voulant s'éloigner des innovations religieuses. Il se désavouait totalement de ceux qui outrepassaient la Sunna, en prétendant suivre ses enseignements comme les gens de l'innovation d'aujourd'hui, qui prétendent suivre sa voie. Al-Khatib al-Baghdadi a dit, Abu Nu'aym al-Hafiz nous a rapporté qu'il d'après Ali ibn Harun al-Harbi et Mohammed ibn Ahmed ibn Ya'qub al-Warraq, qu'ils ont entendu Abu al-Qasim al-Junayd ibn Muhammad dire à plusieurs reprises, notre science est rigoureusement fondée sur le livre, le Coran et la Sunna. Celui qui ne mémorise pas le livre, n'écrit pas le hadith et n'étudie pas le fiqh, on ne prend pas exemple sur lui. Fin de citation. Malgré sa volonté de s'accrocher au Coran et la Sunna, Al-Junayd a commis des erreurs comme tous les êtres humains en dehors des prophètes. Malheureusement, ces erreurs ont amené des gens à mal comprendre les concepts qu'il a développés, ou à les exagérer jusqu'à tomber dans l'innovation ou la mécréance. C'est ainsi que beaucoup de savants de la Sunna ont réfuté ces erreurs en mettant en garde contre elles, en soulignant que certains suiveurs d'Al-Junayd sont tombés dans l'innovation, voire la mécréance, sans pour autant taxer Al-Junayd de mécréant ou d'hérétique. Parmi les choses qui lui ont été reprochées, il y a un langage parfois ambigu. Il s'agit du principal problème d'Al-Junayd. Certains de ses propos étaient flous et pouvaient être interprétés de manière erronée, ce qui a conduit certains de ses disciples ou lecteurs à des croyances hérétiques. Même si sa volonté claire était toujours de se conformer au Coran et à la Sunna, il a développé certaines notions sans pour autant en mettre des limites claires, ce qui a malheureusement causé l'égarement de certains de ses suiveurs, qui n'avaient pas son bagage religieux. Al-Fana, l'extinction spirituelle. Il s'agit de l'extinction de l'âme en Allah,
c'est-à-dire la disparition de la volonté personnelle au profit de la volonté divine. Même si son sens était modéré, cette idée a ouvert la voie à des dérives, comme celle du panthéisme, chez certains mystiques qui ont interprété cela comme une union ou une fusion avec Allah. Il s'agit d'une croyance qui est de la mécréance et qui fait sortir de l'islam. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah décrit les 3 catégories de fana qu'il est possible d'atteindre. 2 sont blâmables et une est louable. Dans son livre Madarij al-Salikin, Ibn al-Qayyim nous explique que le terme fana signifie littéralement l'annihilation ou l'effacement de soi. Il est utilisé dans la littérature soufie pour désigner un état spirituel d'oubli ou d'effacement de soi en Allah. Ce mot peut désigner 3 types d'effacement. Le fana du panthéisme, c'est la mécréance de l'effacement des athées panthéistes. Ils croient que rien n'existe en dehors d'Allah et que le summum de la spiritualité est de ne voir aucune différence entre le créateur et la création. Pour eux, le serviteur est Allah et Allah est le serviteur. Il n'y a pas de dualité. Ils nient la multiplicité, les différences entre les êtres, les actes ou les statuts, c'est-à-dire l'obéissance ou la désobéissance. Ils considèrent que les lois divines sont pour ceux qui sont voilés, c'est-à-dire non éveillés spirituellement, mais que l'éveillé n'est concerné par aucune loi. Cela mène à une confusion complète, c'est-à-dire plus de péché, plus d'ordre, plus d'interdit, ce qui est une forme grave de déviance. La perception de tout autre qu'Allah. C'est l'égarement qui vise la plupart des soufis modérés. Ce n'est pas la négation réelle de l'existence des choses, mais plutôt la perte de conscience d'elles. Le serviteur ne voit plus rien d'autre qu'Allah, même pas lui-même. Il est absorbé dans la contemplation divine au point de s'oublier lui-même, comme quelqu'un ivre ou inconscient de son environnement. Il peut dire des paroles comme « Je suis lui », « Il n'y a personne dans ce vêtement sauf Allah », non pas par croyance hérétique, mais par perte de lucidité. Une fois revenu à lui, il reconnaît son erreur et sait qu'Allah et lui sont distincts. Cette forme de fana est parfois excusée si elle est causée par une ivresse spirituelle extrême. La volonté de tout autre qu'Allah. C'est la forme louable et recherchée. Le serviteur se détourne de toute chose autre qu'Allah, dans ses peurs, ses espoirs, son amour, sa dépendance. Il ne cherche que l'agrément d'Allah et ne compte que sur lui. Il continue de remplir ses devoirs religieux avec conscience et vigilance, sans confusion entre lui-même et son Seigneur. Il atteint donc un haut degré de sincérité et de pureté intérieure. En résumé, l'idéal spirituel islamique est de rester lucide, conscient de son adoration et de sa condition de serviteur. Être en fana ne signifie pas oublier la religion ou les obligations, mais plutôt vivre pleinement, tourné vers Allah Azza wa Jal avec lucidité. Le dhawq, le goût spirituel, et al-ilham, l'inspiration. Le dhawq désigne le fait que les sens externes et internes perçoivent ce qui est agréable ou désagréable. Autrement dit, c'est une expérience directe et intuitive, où le cœur et les sens ressentent profondément la réalité spirituelle, qu'elle soit douce ou amère. Quant au ilham, il s'agit d'une inspiration, une compréhension ou une illumination intérieure venant d'Allah Azza wa Jal. Il ne s'agit pas d'une révélation comme l'ont connu les prophètes. Al-ilham peut se manifester par une intuition ou un sentiment profond, comme la mère de Moussa alayhi salam qui eut le ilham de mettre son fils dans le Nil. Al-ilham peut aussi passer par le rêve véridique. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'heure approchera, la vision du croyant ne mentira pas. Celui qui aura la vision la plus véridique sera celui qui aura la parole la plus véridique. Et la vision du croyant est une branche des 46 branches de la prophétie. » Bien qu'il ne rejettât pas les textes religieux, Al-Junayd donnait parfois une grande importance à l'inspiration intérieure. Cela amena malheureusement aux catastrophes que nous vivons aujourd'hui. Certains vont exagérer dans le dhawq, avec des retraites spirituelles, dans le but de rechercher la douceur de la foi, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà indiqué comment l'obtenir. D'autres vont exagérer dans l'habillement, en pensant que s'habiller volontairement comme un pauvre, alors que leur compte en banque est rempli, est utile en islam. Le prophète nous a informé qu'Allah Azza wa Jal ne regardait pas notre aspect, mais notre cœur et nos œuvres. S'habiller comme Bilal, tout en contredisant sa croyance, et faire des adorations que lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont jamais faites, est totalement inutile. Il en est de même pour Al-Ilham. Certains charlatans soufis profitent de cette notion qui existe en islam pour tromper des ignorants. Ils prétendent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou Allah en rêve, et prétendent qu'ils sont des élus d'Allah, et qu'il faut les suivre. Certains prétendent même qu'ils ont atteint le yaqin et qu'ils n'ont plus besoin d'accomplir les adorations comme la prière ou le jeûne. Adoration que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
l'élu des élus, a accompli jusqu'à la fin de sa vie. Le jugement religieux du soufisme. Lorsque nous voulons donner une réponse à cette question, il est primordial de la diviser en deux. Le soufisme dans le patrimoine islamique. Comme nous l'avons dit précédemment, les savants et historiens ont énormément divergé sur l'origine du mot soufi, sur ses fondements et ses adeptes, de telle sorte qu'il est très difficile de donner un jugement unique sur le soufisme au cours de l'histoire. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah résume très bien cela dans son recueil de Fatawa. Il dit « Une faction a blâmé les soufis et le soufisme, et a dit qu'ils étaient des innovateurs sortis de la sunna. Il a été rapporté à ce sujet des propos connus de la part d'un groupe d'imams. Des groupes parmi les gens du fiqh et du kalem les ont suivis dans cette voie, et une autre faction a exagéré à leur sujet, prétendant qu'ils étaient les meilleures créatures et les plus parfaites après les prophètes. Les deux extrêmes dans cette affaire sont blâmables. La position correcte est qu'ils sont des gens qui se sont efforcés dans l'obéissance à Allah, comme d'autres parmi les gens de l'obéissance à Allah. Il y a parmi eux le devancier rapproché, selon son effort. Il y a parmi eux le modéré, qui fait partie des gens de la droite. Et dans les deux catégories, il peut y avoir celui qui s'efforce mais se trompe, et celui qui commet un péché, puis se repent, ou ne se repent pas. Parmi ceux qui s'affilient à eux, il y a celui qui est injuste envers lui-même, désobéissant envers son Seigneur. Des groupes de gens de l'innovation et de la Zandaqa se sont également affiliés à eux. Mais selon les vérificateurs parmi les gens du soufisme, ces derniers ne font pas partie d'eux. Parmi les égarés qui se sont éloignés de la voie, il y a Al-Hallaj, que la plupart des maîtres du soufisme ont désavoué et exclu de leur voie, en tête desquels Al-Junayd ibn Muhammad, l'un des plus grands savants affiliés au soufisme, ainsi que d'autres parmi les véridiques de cette voie. Cela a été mentionné par Abu Abdelrahman al-Sulami dans Tabaqat al-Soufiyya et rapporté également par le Hafiz Abu Bakr al-Khatib dans Tarikh Baghdad. Fin de citation. En résumé, si l'on devait résumer le soufisme dans l'histoire de l'islam, nous dirions que c'est la recherche de la purification du cœur à travers les bonnes actions et la spiritualité. C'est une démarche encouragée par le Coran et la Sunna. Ceux qui ont suivi cette voie en restant fidèles au Coran et à la Sunna sont sur la voie du succès. En revanche, ceux qui s'en sont écartés en adoptant des croyances ou des pratiques contraires ont dévié et se sont égarés. Le soufisme actuel. Comme nous l'avons mentionné précédemment, il est essentiel pour le musulman de toujours considérer la réalité d'un mot ou d'un concept avant de l'utiliser. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de soufisme ou qu'on tape ce mot sur Google, YouTube ou d'autres réseaux sociaux, on tombe très souvent sur des pratiques innovées et égarées. Des danses, des chants, des personnes vêtues de tenues étranges, enfermées dans des grottes ou engagées dans des pratiques mystiques sans fondement. Malheureusement, la plupart de ceux qui pratiquent ce soufisme déviant vont tenter de le justifier en l'associant à la définition historique du soufisme, celui des premières générations. Et c'est là que réside le grand danger de cette mouvance. Sous prétexte de quête spirituelle et de purification de l'âme, le jeune musulman, sincère mais ignorant, qui cherche à devenir un meilleur adorateur, risque de tomber dans l'innovation, voire dans la mécréance. Alors, lorsqu'un musulman parle du soufisme, il doit absolument tenir compte du contexte dans lequel il se trouve. Dans un cadre historique ou académique, par exemple lors d'un cours sur le patrimoine islamique, il doit faire la distinction entre les différentes formes de soufisme. Certains se sont affiliés au soufisme tout en restant dans le cadre de la sunna, bien qu'ils aient pu commettre des erreurs. D'autres sont sortis du cercle de la sunna, voire du cercle de l'islam. Il convient donc dans ce cas de ne pas généraliser, mais d'exposer les faits avec nuance et précision. En revanche, dans un contexte actuel, lorsqu'un musulman enseigne un cours sur le soufisme contemporain, ou si un novice lui demande un avis sur le soufisme, il lui est obligatoire de mettre en garde contre cette voie et de dire clairement qu'il s'agit d'un groupe d'innovateurs égarés, dont il faut s'éloigner. Dans le même temps, il doit orienter les musulmans vers des ouvrages et des cours fiables issus des gens de la sunna, qui traitent de la spiritualité authentique, des maladies du cœur et de la purification de l'âme, comme les écrits de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, entre autres. En effet, notre époque est marquée par une grande souffrance intérieure. Les gens sont atteints de nombreuses maladies du cœur, dans une société qui valorise uniquement le corps et les apparences. L'âme et le cœur sont négligés, et cela produit des individus rongés par l'orgueil, la jalousie, l'hypocrisie et d'autres maladies destructrices. Il est donc indispensable que les gens de la sunna proposent des solutions concrètes adaptées aux besoins spirituels des musulmans. Car si nous ne leur offrons pas une voie de guérison conforme au Coran et à la sunna, ils iront chercher cette guérison ailleurs, auprès de charlatans qui non seulement n'apaiseront pas leur cœur, mais y ajouteront des innovations religieuses et parfois la mécréance. Comment mettre en garde le soufisme contemporain?
Les égarements majeurs du soufisme contemporain est la voie authentique de l'islam. Le soufisme contemporain constitue une véritable gangrène pour la communauté musulmane. De nombreux musulmans, sincères dans leur volonté de se rapprocher d'Allah et d'améliorer leur spiritualité, tombent malheureusement dans les filets du soufisme actuel. Ils finissent ainsi par s'éloigner d'Allah Azza wa Jal et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc essentiel pour le musulman averti de savoir comment mettre en garde le musulman ignorant face aux dangers du soufisme moderne, ou comment dialoguer avec un adepte de ce courant. La première chose cruciale qui déterminera le succès ou l'échec de votre mise en garde, c'est de ne pas vous focaliser sur les noms et les étiquettes. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège d'attaquer le mot soufisme en lui-même. Comme expliqué précédemment, c'est un mot très large, dont le sens a évolué au fil des siècles. Si vous commencez votre intervention par des phrases comme « le soufisme est une innovation », bid'a, ou encore « le soufisme est une mécréance », alors votre rappel est voué à l'échec. La personne en face, si elle a un minimum de connaissances, vous citera immédiatement des savants connus et respectés qui ont parlé positivement du soufisme. Elle pourra même vous dire que tel ou tel imam était soufi, et que le déclaré mécréant reviendrait à accuser ces grands imams de mécréance. Ce genre de discussion vous fera perdre toute crédibilité et fera obstacle à votre message. Il ne faut donc pas s'arrêter au terme soufisme, mais plutôt s'attaquer au fond. Les croyances, les pratiques et les comportements des soufis contemporains. Ce qu'on reproche aux soufis d'aujourd'hui, ce ne sont pas leurs noms, mais leurs nombreuses déviations contraires au Coran et à la Sunna. Donc, la bonne méthode consiste à lister clairement les principales croyances et pratiques déviantes répandues chez eux, puis démontrer, preuve à l'appui, que ces croyances et pratiques n'ont aucun fondement dans le Coran ou la Sunna, n'ont jamais été pratiquées par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou contredisent les principes fondamentaux de la religion. Il faut appuyer son propos avec des textes solides, versets du Coran, hadiths authentiques, paroles de savants de référence reconnus depuis des siècles, comme l'imam Malik, Al-Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal, Abu Hanifa, Ibn Kathir, Ibn al-Qayyim et bien d'autres. Il est préférable d'éviter, si possible, de citer les savants contemporains, même si nous les aimons et les respectons profondément. La raison est simple. La personne en face de vous ne reconnaît pas nécessairement leur autorité, et cela n'ajoutera pas de poids à votre argumentation. Il convient donc de dresser la liste de leurs croyances et pratiques erronées, et de les comparer avec la voie des pieux prédécesseurs, en s'appuyant sur des preuves du Coran, de la Sunna et des savants reconnus. La source de la religion. Dans l'islam, la religion se base exclusivement sur la révélation transmise par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Le soufisme contemporain, lui, s'appuie sur des sources extérieures. Rêves, visions, inspiration personnelle, dialogue avec les morts, communication avec les djinns, ou al-khidr, voire prétendue consultation de la table gardée. La voie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam consiste à ne prendre la religion que du Coran et de la Sunna, sans y ajouter rêve ou inspiration personnelle. Abroger une adoration ou en inventer une en se basant sur des rêves ou des intuitions ne fait en rien partie de l'islam. La croyance en Allah. Certains soufis croient en l'unité absolue de l'existence, wahdatul wujud, selon laquelle il n'y aurait plus de distinction entre le créateur et la création. D'autres croient qu'Allah Azza wa Jal s'incarne dans les choses ou les personnes, c'est-à-dire al-hulul. La croyance correcte que le musulman doit avoir est qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de sa création, distincte d'elle, et nul ne lui ressemble. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont toujours affirmé cette distinction claire entre Allah et ses créatures. Allah nous informe dans son livre qu'il a créé toutes choses par couple, et il nous informe également qu'il est unique et que rien ne lui est égal. Cela montre clairement qu'Allah Azza wa Jal est distinct de sa création. La croyance au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains soufis affirment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'élu, n'a pas atteint le niveau spirituel des grands maîtres du soufisme, ou encore qu'il est la source de toute création et même qu'il serait Allah sur le trône. La bonne croyance que le musulman doit avoir vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un serviteur d'Allah et un messager. Un serviteur d'Allah, donc il ne doit pas être adoré et on ne doit pas lui attribuer des attributs divins. Un messager, donc il doit être suivi et obéi. Le musulman doit suivre sa voie et ne doit pas adorer Allah différemment de ses enseignements. La croyance au sujet des saints, al-awliya. Le soufisme attribue à ces saints des pouvoirs divins, créer, ressusciter, gérer l'univers et bien d'autres choses. Il croit à une hiérarchie invisible des pôles, substituts ou nobles qui dirigent le monde.
Le musulman doit avoir la croyance que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait rien pour lui-même sans la volonté d'Allah. Il a vu des membres de sa famille mourir, des compagnons, et a même été empoisonné. Il n'a pas pu éviter cela pour lui et son entourage. A fortiori, aucun saint ne peut agir sur l'univers ou créer quoi que ce soit, ni connaître l'invisible. Le paradis et l'enfer. Les soufis dévalorisent leur recherche du paradis et le rejet de l'enfer, prétendant que cela est indigne du véritable initié. Certains affirment que l'enfer serait doux pour certains initiés. La bonne croyance que le musulman doit avoir vis-à-vis de cela est qu'Allah Azzawajal nous informe que celui qui a réussi est celui qui sera écarté du feu et intégré au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même invoquait Allah sans cesse pour être préservé du feu et il a enjoint sa communauté de s'éloigner du feu, ne serait-ce de la moitié d'une date. Il a également demandé à sa communauté d'invoquer Allah Azzawajal après chaque appel à la prière afin qu'il obtienne le plus haut degré du paradis, al-wasila. Donc, le croyant espère le paradis et craint l'enfer. C'est la voie des compagnons et ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières. Iblis et Pharaon. Certains soufis prétendent qu'Iblis est le plus grand des monothéistes, car il ne s'est pas prosterné devant autre qu'Allah. Ils affirment aussi que Pharaon a atteint l'unicité suprême en déclarant « Je suis votre Seigneur le Très-Haut ». La croyance que le musulman doit avoir vis-à-vis d'Iblis et Pharaon est qu'ils sont tous les deux des mécréants selon le Coran et la Sunna. Aucune interprétation ésotérique ne peut annuler les textes explicites sur ce sujet. Les actes de l'adoration. Les soufis considèrent la prière, le jeûne, la zakat et le hajj comme des actes réservés aux communs. Ils créent leurs propres rituels, invocations, danses et pratiques, souvent étrangers à la législation islamique. La bonne croyance du musulman est qu'Allah Azzawajal nous ordonne dans le Coran de prendre ce qu'Allah et son messager nous donnent et de nous abstenir de ce qu'ils nous interdisent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement interdit d'innover dans la religion. La religion est complète et il est interdit d'y ajouter ou d'inventer quoi que ce soit sous prétexte de spiritualité ou de motivation à atteindre la piété. Le pieux est celui qui reste sur le droit chemin d'Allah Azzawajal. Le licite et l'illicite. Certains soufis annulent la notion même de licite et d'illicite, prétendant que les obligations ne les concernent plus. Ils justifient parfois des comportements obscènes en se croyant au-dessus de la loi divine. La croyance que le musulman doit avoir vis-à-vis de cela est que seul Allah Azzawajal détermine ce qui est halal ou haram, et nul n'en est exempté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se sont conformés à la religion d'Allah Azzawajal jusqu'à la fin de leur vie. La demande d'aide, de secours et de protection aux hommes pieux. Les soufis exagèrent dans l'amour qu'ils portent aux hommes pieux ou aux savants. Ils se rendent près de la tombe de certains pour leur demander l'intercession ou de l'aide dans l'adoration. Cependant, la demande d'aide, de protection et de secours sont des adorations qui doivent être vouées à Allah Azzawajal seul, sans associer. Pour avoir plus de détails concernant ces adorations en islam, je vous invite à regarder les vidéos qui leur sont consacrées. Les liens sont dans la barre de description. La voie éducative. Le soufisme repose sur l'annihilation de la volonté du disciple. Une obéissance aveugle au shirk, l'interdiction de toute critique ou question. Cela mène à la manipulation mentale et à l'annulation de la personnalité, voire de l'adoration. Il est donc impératif pour le musulman de savoir que la voie éducative islamique repose uniquement sur l'exemple prophétique, la connaissance, la sagesse et l'élévation de l'intellect. Pas l'aveuglement ni la soumission aux hommes. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-islami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.